الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, parmi les plus belles choses qu'un musulman puisse faire pendant ce mois béni Ramadan, c'est donner une aumône pour les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que chacun d'entre nous regarde aujourd'hui combien est la place de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien la maison d'Allah, combien sa mosquée nous manque. On avait coutume de se rendre à Salat al-Tarawih, d'écouter les durus, de vivre des moments magnifiques et merveilleux dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, à écouter le Coran, à méditer dans la récitation du Coran, les rencontres, etc., etc. Donc on voit en réalité les maisons d'Allah, elles sont indispensables dans la vie des musulmans et d'une musulmane. C'est le centre de la vie. C'est la ruche. La mosquée pour nous, elle est comme la ruche pour les abeilles. Et si on enlève la ruche aux abeilles, elles n'ont plus de vie, elles sont perdues. Enfin, ainsi, mes frères et sœurs, nous les musulmans, la ruche et notre refuge à nous, à tout jamais, c'est les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons et il leur a dit, et il a dit à ses compagnons que celui qui dépense pour la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala ne serait-ce de l'espace d'un nid d'oiseau, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une demeure au paradis. Mes frères, celui qui a dépensé dans ce monde pour la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les savants disent, innamal jaza'u min jinsil amal. Comme toi, tu t'es soucié de la maison d'Allah, comment l'embellir, comment l'agrandir, comment la rendre propre, de façon que lorsque les fidèles entrent dans cette mosquée-là, ils sont à l'aise, ils sont bien, ils profitent, il y a de l'espace, il y a de la place. Donc celui qui s'est soucié pour la maison d'Allah et qui a œuvré, qui a dépensé pour la construction de la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala, banallahu lahu baytan fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira à son tour une demeure au paradis. Et là, le constructeur, c'est qui? Celui qui va ordonner la construction, c'est Allah lui-même. Et ceux qui vont s'exécuter, c'est al-malaika, c'est les anges. Je finis avec une histoire. Au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme de couleur qui s'occupait de la propreté de la mosquée, qui nettoyait la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses impuretés. Un jour, cette femme-là est décédée, est morte. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum en fin d'après-midi, donc les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, par peur de déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont prié sur cette femme-là et ils l'ont enterrée. Au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué l'absence de cette femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est cette femme? Alors une femme que beaucoup d'entre nous auraient négligée. Le prophète leur a demandé, où est cette femme-là? Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum ont dit à Rasulullah, elle est décédée par peur de te déranger, donc elle a été lavée, on a prié sur elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré du mécontentement et a demandé sur le champ d'aller sur sa tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur elle. Allah subhanahu wa ta'ala a prié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur cette femme-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Allah, fais que le jour où elle te rencontrera, Ya Allah, fais en sorte qu'elle te sourira et toi tu lui souriras. Allahu Akbar.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, parmi les actions qui ont attiré mon attention lorsqu'il a visité le paradis, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le voyage nocturne, il a dit parmi les bonnes actions qui ont retenu mon attention, c'était le fait de retirer des impuretés ou des souillures, c'est-à-dire de la maison d'Allah, c'est-à-dire le fait de nettoyer la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ben c'est le fait de retirer ces petites impuretés, et ben j'ai vu la grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée pour ces gens-là. Donc comment la personne qui donne de son bien, de ses biens, de son argent, qui a gagné avec difficulté, de sa sueur, de son labeur, cet argent-là qu'on peut mettre de côté pour nos plaisirs, pour nos désirs, pour nos envies, pour nos vacances, etc., etc., pour beaucoup de choses, pour un meilleur confort. Walakin, la personne, elle prend un peu de cet argent-là. Elle prend de cet argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et elle le dépense dans la maison d'Allah, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, par certitude qu'Allah il va donner la récompense. Combien c'est un acte louable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous invite et je m'invite à dépenser dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces maisons, incha'Allah ta'ala, dans ce mois béni. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je finis avec ce hadith, a dit que la meilleure aumône est celle qui est donnée pendant Ramadan. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين من أجل مساجده ومن أجل بيوته. اللهم تقبل صدقاتنا يا رب العالمين. اللهم من تصدق منا بالكثير فجازه كثيرا يا رب العالمين، ومن تصدق بالقليل فتقبل منه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.